Bien, rebonjour à vous, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Et ici, je vais me permettre d'introduire la tangente et la cotangente, les deux dernières notions qu'il reste dans le cercle trigonométrique. Alors, le sinus et le cosinus, on les a définis comme l'ordonnée et l'abscisse du point d'intersection entre l'angle et le cercle trigonométrique. Maintenant, pour trouver la tangente, comment peut-on faire? Alors, partir d'un schéma n'est pas forcément évident. Il faut partir d'autre chose. Alors, il y a quelque chose qu'on connaît sur la tangente et qui nous permettrait de pouvoir trouver la tangente en fonction de sinus et de cosinus, sachant que sinus et cosinus ont déjà été définis. Et la chose qu'on connaît sur la tangente, en fonction de sinus et cosinus, c'est la propriété suivante. La tangente d'un angle, c'est toujours le rapport entre le sinus d'un angle et le cosinus d'un angle. Et ceci, ce sera donc la définition de la tangente. Alors, petite remarque ici, habituellement le cosinus n'est jamais négatif dans les angles aigus, mais ici il faudra faire attention, parce que pour certains angles, le cosinus peut être nul. Et comme il est au dénominateur, évidemment, il doit être du coup différent de 0. On peut aussi se dire, si sinus sur cosinus, ça donne quelque chose, cosinus sur sinus, ça pourrait peut-être donner autre chose d'intéressant. D'où la définition de ce qu'on appelle cotangente d'un angle, qui sera tout simplement l'inverse de la tangente, c'est-à-dire que plutôt que faire sinus sur cosinus, c'est cosinus de l'angle sur le sinus de l'angle. Et donc cette fois, c'est le sinus de l'angle qui doit être différent de 0, et ceci est donc la définition de cotangente. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bien, c'est de la définition, ce sont des nombres, mais finalement, si le sinus et le cosinus sont si beaux à représenter sur un cercle trigonométrique, où vient-on placer cette tangente? Alors je vais continuer sur les feuilles. Pour retrouver la représentation graphique de la tangente, je peux faire cette petite manipulation avec des triangles rectangles que l'on voit ici. On a d'abord le triangle OAB qui va nous intéresser parce que c'est celui qui nous permet de représenter le sinus et le cosinus. Le sinus de l'angle alpha, comme c'est côté opposé sur hypoténuse, eh bien c'est la longueur de AB sur la longueur de OA. Mais comme vous le savez bien, OA, sa longueur c'est juste 1, donc en fait ici c'est juste la longueur de AB. Tandis que le cosinus, lui, ce sera la longueur du côté adjacent, donc la longueur du côté OB, sur la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire OA. Et donc, ça nous donne la longueur du côté OB. Si nous continuons un peu plus loin, nous projetons plus loin le triangle avec le triangle A1-B1. De telle manière à avoir B1 qui se situe exactement en l'abscisse 1. Comme si on était venu tracer une droite verticale en x égale 1. Et on a cherché l'intersection avec cette droite, ça nous donne le point A1. Une fois qu'on a trouvé ce point, on sait que, sinus sur cosinus, c'est donc la longueur de AB sur la longueur de OB. Il s'agit donc de la longueur de ce côté opposé ici sur la longueur du côté adjacent. Ça nous donne la tangente d'alpha puisque c'est sinus sur cosinus. Avec Thalès, on sait que cette fraction, ce rapport, est exactement le même rapport que A1, B1 sur la longueur du côté OB1. Donc on a le même rapport que le côté A1, B1 sur la longueur du côté OB1, sauf que OB1 est exactement égal à 1, puisque B1 est en l'abscisse 1, donc il reste juste la longueur du côté A1, B1. Et donc la technique pour trouver la tangente, c'est donc de chercher ce point d'intersection ici entre l'angle et la droite x égale 1, et ensuite on va venir projeter ce point sur l'axe des y, on va avoir ici ce qu'on appelle la tangente de l'angle. Quant à la cotangente, on peut faire un peu le même principe, sauf qu'on doit projeter ailleurs. On doit projeter cette fois de telle sorte à ce qu'on trouve un point d'intersection avec la droite y égale 1. Donc cette droite-ci. On a donc un point d'intersection en A2. Si on le projette sur l'axe des x, on a un point OB. Et si on regarde la longueur du côté OB2 divisée par la longueur du côté A2B2, par Thalès, on va retrouver le même rapport que OB sur AB. Donc la cotangente, qui, sa définition est
cosinus alpha sur sinus alpha, et donc la longueur du côté OB sur la longueur du côté AB, qui partent à l'aise, comme je viens de l'expliquer, sera la longueur du côté OB2 sur A2B2, mais comme A2B2 est exactement égal à 1, puisque sa longueur ici est équivalente à la longueur de 0 à 1 sur l'axe des Y, puisqu'on est à hauteur Y égale 1 pour A2, et bien en fait ici, la fraction c'est tout simplement OB2, puisque ceci, A2B2, sa longueur vaut 1. Pour trouver la cotangente d'un angle, on peut donc prendre l'intersection entre la droite Y égale 1 et la demi-droite de l'angle. On a un point d'intersection, on regarde son abscisse, et ça nous donne la cotangente de l'angle alpha. Et nous voici alors dans la deuxième partie de la vidéo. Dans cette partie, j'aimerais bien plutôt vous montrer de manière dynamique comment fonctionne la tangente, parce que la partie juste avant, c'était très théorique, hein. Une démonstration, bon, c'est pas facile. Alors concrètement, comment ça va fonctionner? J'ai un angle, je le trace, donc ici on voit l'angle X qui est tracé, toujours le cercle trigonométrique est de rayon 1, et donc on peut venir y placer le cosinus qui est l'abscisse du point d'intersection avec le cercle, et le sinus qui est l'ordonnée du point d'intersection avec le cercle. Maintenant, pour trouver la tangente, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, ce segment de l'angle, on va venir le prolonger jusqu'à avoir un point d'intersection avec une droite verticale en x égale 1. Donc on vient tracer une droite, cette droite verte ici, verticalement en abscisse 1, et elle va avoir un point d'intersection avec notre angle, et ce point aura une ordonnée qui n'est autre que la tangente de l'angle x. On peut donc voir ici dans le premier cadran que si on prolonge l'axe, le point d'intersection sera d'office au-dessus de l'axe des x, donc la tangente sera positive. Mais si on prend un angle qui dépasse 85 degrés, ce qu'on peut constater, c'est que la tangente peut dépasser la valeur 1. En prolongeant notre angle de plus de 45 degrés, on a une intersection avec notre droite x égale 1 qui se trouve bien au-dessus de l'ordonnée 1. Donc notre tangente peut avoir n'importe quelle valeur. Et ça, plus on va se rapprocher d'un angle de 90 degrés, plus la tangente va être extrêmement grande. Vous voyez ici, elle vaut déjà 4 et elle pourrait être aussi grande que l'on veut. Il suffit de se rapprocher de 90 degrés et on a une tangente qui va devenir infinie en fait. À 90 degrés précisément, on a une tangente infinie. Ici, j'ai pas pris 90 degrés précisément, mais si on prend 90 degrés, on n'a même pas de tangente. La tangente de 90 degrés est impossible à avoir puisque on aurait ici l'angle qui va former une parallèle à la droite x égale 1, et donc on n'aura absolument aucun point d'intersection. Alors me direz-vous, comment fonctionne du coup un angle qui se trouve dans le deuxième cadran? Si on se place cette fois au-dessus de 90 degrés, la tangente s'est téléportée de l'autre côté. En effet, la tangente devient négative. Alors pourquoi? Eh bien parce que si j'ai un angle qui est dans le deuxième cadran, si je veux chercher une intersection entre la droite de l'angle et la droite x égale 1, je dois aller de l'autre côté, je dois prolonger cette fois ma droite de l'autre côté, et j'ai un point du coup qui va se trouver ici, et forcément du coup en dessous de l'axe des x, donc l'ordonnée de ce point d'intersection se trouve dans les négatifs. La tangente est donc négative. On peut continuer le même processus jusqu'à arriver à 180 degrés. À 180 degrés, eh bien l'intersection se trouve sur l'axe des x, donc l'ordonnée vaut 0, donc la tangente vaut 0. Une fois qu'on va dépasser ce deuxième cadran, dans le troisième cadran, on retrouve cette fois la tangente comme on l'avait dans le premier cadran. En fait, la tangente de l'angle x ici est exactement la même tangente que l'angle qu'on peut voir ici entre cette demi-droite-ci qui est prolongée jusqu'à l'axe x égale 1 et l'axe des abscisses. Dans le troisième cadran, la tangente est donc positive, elle redevient positive. Et puis lorsqu'on va s'approcher de 270 degrés, on aura de nouveau un problème pour la tangente. Elle devient infinie, donc elle n'existera pas pour 270 degrés. Et hop, elle se retéléporte dans les négatifs, puisqu'une fois dans le quatrième cadran, il faudra prolonger vers le bas pour arriver à un point d'intersection avec x égale 1. Et l'ordonnée nous donne donc cette fameuse tangente. Et ici, elle sera négative. Voilà, nous avons donc pu faire un petit tour de la tangente, pour voir dans chaque cas, vous voyez ici, pour chaque cadran, où se trouve la tangente. Mais le principe est toujours le même. Il faut essayer de continuer la demi-droite de l'angle x pour arriver à la droite x égale 1 pour y trouver un point d'intersection. Et on regarde uniquement son ordonnée et on trouve la tangente. Alors, vous allez me dire, mais du coup, où se trouve la cotangente? Puisqu'on a fait la tangente, comment maintenant voir la cotangente? Pour trouver la cotangente, on va faire les choses suivantes. Eh bien, cette fois,
pour trouver la cotangente, plutôt que de tracer une verticale en l'abscisse x qui vaut 1, c'est plutôt l'ordonnée y égale 1. On trace donc cette droite en mauve qui se trouve à l'ordonnée 1, cette droite horizontale, et on va essayer de trouver un point d'intersection avec notre angle que l'on prolonge. On trouve un point d'intersection et on vient regarder quelle est son abscisse. Son abscisse ici se trouve plus ou moins en 1,2 et donc la cotangente vaut bien 1,2. Si on se place dans le premier cadran, eh bien en prolongeant notre angle x, on a une intersection avec l'axe y qui sera toujours à une abscisse positive. Et d'ailleurs, on peut voir que si on prend un angle proche de 0, plus notre angle est plat, et bien plus le prolongement doit aller loin pour trouver un point d'intersection. Et donc plus la cotangente sera grande. Jusqu'à tel point que si je prends un angle qui vaut 0 degré, eh bien nous n'avons plus de cotangente. A l'inverse, si je m'en vais vers 90 degrés, la cotangente va donc se rapprocher de 0, puisque le point d'intersection entre l'angle et la droite y égale 1 vaut simplement ce point ici, dont l'abscisse vaut 0. Et puis si on continue, dans le deuxième cadran, eh bien, en prolongeant la demi-droite de l'angle x, on aura un point d'intersection dont l'abscisse se trouve dans les négatifs cette fois. Et de nouveau, la cotangente, comme la tangente, peut être aussi petite que l'on veut, ou aussi grande que l'on veut, on l'avait vu dans le premier cadran. Et donc, une des propriétés de la tangente et de la cotangente, c'est qu'elles pourront valoir n'importe quelle valeur. Au contraire, le sinus et le cosinus, eux, sont toujours compris entre moins 1 et 1. Plus on va se rapprocher de 180 degrés, plus notre cotangente sera petite, jusqu'à moins l'infini, et à 180 degrés pile, on aura une cotangente qui n'existe pas. Ensuite, on peut continuer dans le troisième cadran, mais un angle du troisième cadran, eh bien, il faudra le prolonger de l'autre côté pour avoir un point d'intersection avec y égale 1. Du coup, on se retrouve avec une cotangente qui est comme celle d'un angle du premier degré. Donc on retrouve ici ce fameux point à droite et donc dont la cotangente est positive. Dans le quatrième cadran, la cotangente redeviendra négative. Et donc, pour résumer, ce qui est vraiment important, c'est que la tangente de 90 et 270 degrés n'existe pas, et que la cotangente d'un angle de 0 degré et 180 degrés n'existe pas, et que cotangente et tangente peuvent avoir n'importe quelle valeur. Et au niveau du signe de la tangente, lorsqu'on se trouve dans le troisième cadran, la tangente et la cotangente sont toutes les deux positives. Quand on va se trouver dans le quatrième cadran, cotangente et tangente seront toutes les deux négatives. Et ça, en fait, peu importe dans quel cadran on se trouve, la cotangente et la tangente auront toujours le même signe. Dans le premier cadran, elles seront toutes les deux positives, dans le deuxième, elles seront toutes les deux négatives, et ainsi de suite. Dans le troisième cadran, toutes les deux positives, et dans le quatrième cadran, toutes les deux négatives. Voilà, c'était une petite animation ici pour vous familiariser avec les 4 nombres trigonométriques que l'on voit. J'espère que cela rend un peu la chose visuelle. Maintenant, on va passer à quelques exercices. Alors, prenons tout de suite l'exercice 1 de la page 8. Il y a un petit premier exercice que j'aimerais faire avec vous qui tient plutôt à la définition de tangente et cotangente, qui est simplement... voilà, si jamais on veut utiliser la calculatrice pour trouver la tangente et la cotangente, comment on fait? Alors pour la tangente, c'est pas bien compliqué. Donc par exemple, pour la tangente de 170 degrés, ça vous le savez déjà, il suffit d'utiliser la touche tangente qui se trouve ici. Vous mettez 170 degrés, si bien sûr votre calculatrice est mise en degrés, vous allez obtenir
moins 0,176 environ. Maintenant, vous l'auriez pu faire autrement aussi. La tangente est définie comme le sinus d'un angle sur le cosinus de ce même angle. Et du coup, vous auriez très bien pu aussi faire le sinus de 170 degrés divisé par le cosinus de 170 degrés en utilisant la touche sinus et cosinus, et vous arrivez exactement au même résultat. Mais il est bien sûr bien plus facile de tout simplement écrire tangente plutôt que d'écrire sinus sur cosinus. Pour calculer cette fois la cotangente de 170 degrés, vous pouvez utiliser sa définition qui est définie comme cosinus de 170 degrés sur sinus de 170 degrés, et vous allez du coup obtenir moins 5,67 environ. Mais ici il y a plus facile, parce que cosinus et sinus, voilà, il faut écrire 2 fois l'angle, mais la cotangente étant l'inverse de la tangente, puisqu'on, plutôt que de faire sinus sur cosinus, on fait cosinus sur sinus, eh bien vous pouvez très bien l'écrire comme 1 sur la tangente de 170 degrés. Donc pour trouver cotangente, il suffit de taper à la machine 1 divisé par la tangente de votre angle, 170 degrés, et vous arrivez à la cotangente. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il n'y a pas de touche cotangente, parce que tout simplement il suffit de faire 1 sur la tangente de 170 degrés. Allez, essayons un deuxième pour la route. La tangente de 240 degrés, si vous essayez à la calculatrice, tapez tangente de 240 degrés, vous allez obtenir racine de 3, ou encore cela fait plus ou moins 1,73. Si vous essayez de faire la cotangente, cette fois il faudra donc écrire pour la cotangente de 240 degrés 1 sur la tangente de 240 degrés. Donc vous pouvez faire 1 divisé par tangente de, entre parenthèses, 240 degrés. Vous obtenez 1 sur racine de 3 ou encore racine de 3 sur 3, ce qui fait plus ou moins 0,577. Donc remarquez bien que ici, si l'une des deux valeurs est au-dessus de 1, puisque c'est possible, la tangente peut être supérieure à 1, eh bien l'autre sera inférieure à 1, puisqu'il s'agit de l'inverse. Donc quand l'une dépasse 1 ou moins 1, l'autre restera comprise entre moins 1 et 1. Allons tout de suite à l'exercice 4, le reste on fera ça à l'école. Pour l'exercice 4, j'aimerais bien vous laisser faire tous ceux qui sont donnés dans vos feuilles. Et donc ici en ligne, je vais vous en donner 4 autres qu'on va faire ici ensemble. Et après, tous ceux qui sont là dans cette liste, je vous les laisse. Bien, donc voici la liste que je veux faire avec vous ici maintenant. Et donc le but de l'exercice, c'est d'indiquer le signe des nombres qui sont donnés. Donc, par exemple, tangente de 25 degrés, on vous demande si c'est positif ou négatif ou encore nul. Pour trouver le signe de la tangente, par exemple de 25 degrés, eh bien ce qu'on va faire, c'est essayer de tracer sur un cercle trigonométrique de manière approximative, de manière schématique. Le but, c'est pas de trouver précisément sa valeur, mais son signe. Donc on a juste besoin de savoir dans quel cadran on se trouve, et donc d'avoir une image mentale de comment on va représenter cette tangente. Donc voici un cercle trigonométrique juste à côté. Et si on veut tracer du coup la tangente, eh bien j'ai d'abord besoin de savoir de quel angle je parle. 25 degrés, donc on représente toujours par rapport à l'axe positif des abscisses. 25 degrés, on est un peu inférieur à 30 degrés, donc on devrait avoir un angle plus ou moins comme celui-ci, donc ça ce serait 25 degrés. C'est approximatif de nouveau. Mais pour tracer la tangente, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien on doit venir prolonger cet angle le plus possible jusqu'à trouver une intersection avec la droite que je vais tracer ici en noir. On prend l'abscisse 1 et on trace une droite verticale à cet endroit-là. On a donc un point d'intersection ici, et ce point d'intersection, il a une ordonnée qui est la tangente qui se situe du coup ici. C'est la tangente de 25 degrés. Et comme la tangente de 25 degrés sur l'axe des Y ici se trouve au-dessus de l'axe des X, donc on peut dire que la tangente de 25 degrés est positive. Vous pouvez vérifier à la calculatrice si vous voulez, mais le but de l'exercice n'est évidemment pas ici d'utiliser la calculatrice, mais de savoir se représenter ce que c'est 25 degrés et du coup sa tangente. J'ai encore une tangente à tracer, donc je vais laisser mon axe x égale 1 et venir changer mon angle. Prenons donc cette fois la tangente de 145 degrés. Je dois donc représenter 145 degrés sur mon schéma. 145 degrés, c'est inférieur à 180 degrés et supérieur à 90 degrés. Donc on est quelque part dans le deuxième cadran. Alors pour se situer un peu, on est presque à 150 degrés. Et donc 145 degrés devrait être quelque part ici, plus ou moins.
Donc là, on pourrait se dire 145 degrés, deuxième cadran. Et pour trouver sa tangente, on a besoin d'une intersection avec la droite x égale 1, en noir ici à droite. Et donc j'ai besoin de prolonger mon angle. Alors si je prolonge à gauche, je ne vais jamais trouver une intersection. Par contre, je peux très bien prolonger à droite, vers le bas. J'ai donc ici un point d'intersection avec x égale 1. Et la tangente sera l'ordonnée de ce point. Donc la tangente de 145 degrés se trouve ici en bas, sur l'axe des y. Toujours, la tangente c'est axe des y, comme le sinus. D'ailleurs, donc il faut retenir que tangente sinus, axe des y, cotangente cosinus, axe des x. La tangente ici est donc négative, puisqu'elle est en dessous, donc ma réponse est juste négative. Cette fois-ci, on nous demande la cotangente, et donc pour tracer la cotangente, on aura d'abord besoin, de toute façon, de la droite y égale 1. Donc on vient sur l'axe des y tracer une droite horizontale en 1, et puis on sait qu'on doit tracer l'angle 320 degrés. 320 degrés, ça nous donne un angle qui se situe dans le 4e cadran et qui devrait plus ou moins ressembler à ceci. Le but de nouveau n'est pas d'être précis, mais de savoir plus ou moins où est-ce qu'on se trouve. Et donc un angle du 4e cadran, pour tracer sa cotangente, j'ai besoin d'une intersection entre cette demi-droite que l'on a tracée de l'angle et la droite y égale 1. Sauf que si je vais vers le bas, vers la droite, je ne vais pas y arriver. Donc je dois aller vers la gauche, vers le haut, je prolonge avec une latte de préférence, et je prolonge donc ici, j'ai un point d'intersection avec la droite y égale 1, je regarde l'abscisse de ce point d'intersection, j'obtiens donc la cotangente qui se situe ici, cotangente de 320 degrés. Cette cotangente, on peut le voir, est à gauche, et donc dans les négatifs sur l'axe des abscisses, donc la cotangente est négative. Allez, essayons le D du coup. Cotangente de 190 degrés, si je veux placer 190 degrés, c'est un petit peu plus que 180 degrés, donc je me trouve avec un angle légèrement comme ceci. Et si je veux sa cotangente, eh bien je dois tracer du côté gauche pour retrouver une intersection avec la droite y égale 1. Sauf que ici sur mon schéma, on voit tout de suite que le problème va être que la cotangente est beaucoup trop grande, le point d'intersection est beaucoup trop loin pour que je puisse le dessiner, mais on sait que la cotangente se trouvera par là. Donc la cotangente de 190 degrés est très grande, quelque part vers la droite. Son point d'intersection est très loin vers la droite. Donc l'abscisse de ce point d'intersection est positif. Donc on a ici que la cotangente est positive. Et oui, pour certains angles, ça demande un peu d'imagination pour trouver cotangente et tangente. Voilà, je vous laisse donc l'exercice 4 à faire pour la prochaine fois. N'hésitez pas à le faire, hein, il est simple. Il est amusant et on corrigera ça du coup en classe. À bientôt!